Alors, je voulais vous parler du profil du tueur d'Arras, du terroriste islamiste tchétchène qui a commis un attentat et qui a tué un professeur. Et en fait, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis rendu compte que je me souvenais plus exactement quand ça avait eu lieu et que j'avais oublié le prénom, le nom du professeur. Voilà. Donc, je l'ai retrouvé évidemment quand j'ai préparé la vidéo, Dominique Bernard. Mais en fait, on vit tellement d'attentats et de trucs comme ça, dégueulasses, en France, ailleurs, etc., dans toute l'Europe, que malheureusement, on oublie. Voilà, on oublie une actualité immonde en remplace une autre et on oublie tout ça. Voilà. Donc je commence cette vidéo par là, mais j'ai oublié quoi. Rendez-vous compte de l'atrocité de la situation, puisqu'on en vient à oublier quelque chose qui normalement devrait toujours être frais dans nos mémoires. Voilà. La preuve, hein, j'avais fait une vidéo à l'époque, hein, prof tué à Arras, hommage insipide au réveil. Et en fait, quelques heures ou quelques heures plus tard, hein, je faisais une autre vidéo sur un nouvel attentat à Bruxelles. Enfin, c'est chaud quand même. Il y a un moment où, je parlais aussi du prof tué à Arras, j'en ai fait une deuxième vidéo, là, la gauche responsable. Mais en fait, on est submergé par ce genre d'actu horrible. Voilà. Introduction un peu hors sujet, mais enfin pas tant que ça d'ailleurs. Mais je pense que vous partagez ce sentiment avec moi. En fait, c'est la sensation, en fait, d'être complètement enseveli par l'actualité qui, jour après jour, à cause, je me répète toujours, mais il faut le répéter, bordel, à cause de l'immigration extra-européenne en France et en Europe, à cause de cette idéologie gauchiste criminelle qui a permis tout ça, bien, on se retrouve à oublier le nom de Dominique Bernard, on se retrouve à oublier la date de tout ça. Voilà. Le premier professeur tué dans ces conditions, Samuel Paty, je pense qu'on s'en souviendra longtemps parce que c'était le premier, mais malheureusement les autres, parce qu'il y en aura d'autres, désolé de le dire, voilà, si nous étions au pouvoir demain, il n'y en aurait pas d'autres, je l'annonce directement, ou en tout cas il y aurait très peu de chances qu'il y en ait, mais malheureusement, il y en aura d'autres. Voilà, parce que nous ne sommes pas au pouvoir et que les gauchistes ont toujours, malheureusement, la mainmise intellectuelle, idéologique, d'atmosphère, on va dire, sur notre pays. Bon. Voilà, donc je voulais revenir sur le profil du terroriste d'Arras. On a des infos assez incroyables qui nous sont parvenues, et donc je voulais en parler avec vous. Donc c'est ce charmant Mohamed Mogouchkov, alors pareil, ces noms-là, comment dire. On rappelle, hein, arrivé en France à cause des gauchistes. Je vous rappelle ma vidéo prof tué à Arras, la gauche responsable. La famille de ce terroriste aurait dû être expulsée du territoire français il y a quelques années maintenant. Et des associations de gauche ont manifesté, fait pression, des pétitions, etc. Ce qui a fait que la famille est restée. Bon, je vous renvoie vers ma vidéo pour plus d'infos, mais complètement dingue. Donc, Mohamed Mogouchkov, qui était très provocateur lors de son arrestation, on a des détails qui commencent à émerger. Alors, ce qui est amusant ou pas, c'est que si le type avait été d'extrême droite, là, on aurait eu tous les détails immédiatement. Les comptes rendus d'enquête auraient fuité, on aurait accusé tout le monde, même vaguement de droite, d'être complice du truc, voilà. Mais là, un islamiste, bon, silence radio et on apprend plus tard ce qui se passe uniquement. Une fois que tout est retombé, la preuve, on s'en souvenait même plus. Alors, on a par exemple son frère cadet qui a confié que son aîné nourrissait un ressentiment profond à l'égard du proviseur du lycée, car il lui aurait enseigné la laïcité quand il était jeune. Selon ce même frère, le terroriste présumé haïssait les professeurs d'histoire, coupables à ses yeux d'avoir défendu la liberté de la presse et l'idée qu'on puisse faire des caricatures au moment de l'affaire Samuel Paty. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, mais le maître mot de ce paragraphe, je vais agrandir un petit peu, c'est ressentiment profond. Le ressentiment, c'est le trait d'union, la caractéristique principale similaire entre les gauchistes qui ont un profond ressentiment contre la grandeur, l'excellence, la civilisation européenne, etc., et qui veulent tout détruire au nom de ce ressentiment-là. Donc entre les gauchistes et les extra-européens, notamment les islamistes, qui ont un ressentiment profond contre la civilisation européenne, non pas parce qu'eux sont ethnomasochistes, évidemment, ils appartiennent à un autre ensemble ethnique, donc ils ne peuvent pas être ethnomasochistes comme les gauchistes, mais parce qu'ils voient l'Europe, l'Occident, et la France particulièrement d'ailleurs, comme un pays de mécréants déjà, de croisés. Voilà, ils ont toujours les croisades en tête. Hein. Charles Martel, ils ne l'ont pas oublié. Un pays de colons, okay, de racistes, d'islamophobes et compagnie. Et donc, eux, c'est leur vision des choses. Leur premier moteur psychologique, c'est le ressentiment contre nous. Ensuite, intéressant, il en voulait au professeur d'histoire qui défendait la laïcité, la liberté de la presse, les caricatures et compagnie. Énorme contradiction du gauchisme, c'est de défendre des valeurs type laïcité et compagnie, tout en important chaque année, des centaines de milliers de personnes qui sont des opposants féroces de la laïcité et de la liberté de la presse.
voilà, et de toutes les libertés de manière générale. Énorme contradiction. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de très conscient et de très calculé en réalité là-dedans. Alors le jeune russe semble, alors le jeune russe, ils disent pas le jeune islamiste. Les médias sont vraiment des salauds dernier degré. Hein. Le jeune russe, ils disent pas le jeune tchétchène. Ni le jeune musulman, non, le jeune russe, semble évoquer la guerre entre Israël et le Hamas au Proche-Orient et justifier une vengeance sur le sol français. Voilà les propos du terroriste islamiste. Frères en Palestine, je leur dis, le sang de vos enfants est le sang de nos enfants. Votre sang est notre sang. Le sang appelle le sang. La destruction appelle la destruction. Voilà. Là, on rajoute à toute cette bouillie pleine de ressentiment le conflit israélo-palestinien. Voilà. Bon. Donc là, on a la totale. Mohamed avait par ailleurs été l'objet d'une enquête judiciaire fin 2022, soupçonné d'avoir exercé des violences sur l'une de ses petites sœurs, partisane d'un islam trop modéré à son goût. Il l'avait déscolarisée de force de l'école Gambetta, reprochant à l'établissement de lui interdire le port du voile. Un de ses cousins qui a déclaré « Mohamed n'était pas content sur la réforme des abayas ». Il disait que la France est islamophobe. Beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Premièrement, quand il parle de la réforme des abayas en disant que la France est islamophobe, la complicité des gauchistes dans cet acte de terrorisme est évidente. Au-delà du fait qu'ils ont permis par leur militantisme de merde que cette famille reste sur le territoire, la lutte politique contre la réforme des abayas et donc la légitimation politique de l'islam radical et de l'islam conquérant, de l'islamisation de la France, ça a été le fait des gauchistes. La France insoumise, particulièrement. Voilà. Donc quand la France insoumise lutte contre l'interdiction des abayas, lutte pour le port du voile, en fait, dans les universités, dans les écoles, etc. Et qu'il, à cette occasion, déclare que ceux qui sont favorables à l'interdiction des abayas, etc., sont islamophobes, ils mettent une cible sur la tête d'énormément de Français. Et ce discours-là, il est parfaitement reçu par des terroristes qui sont prêts à agir comme celui-ci. Le lien est quand même vraiment incroyable, et j'aurais honte à la place des gauchistes que d'être complice. Même malgré moi, évidemment, les mecs sont pas complices conscients. Enfin, quoique, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont, pour la plupart, j'espère que c'est quand même inconscient, mais même inconsciemment, sont les idiots utiles de l'islamisation de la France et du terrorisme islamiste. Enfin, je veux dire, mais quelle horreur! Quelle horreur! Donc là, on a quelque chose qui est quand même très très important. On voit un petit peu le cerveau de cet islamiste qui est révélé. Ce tueur de Dominique Bernard est un type intelligent, conscient, radicalisé mais pas du tout déséquilibré. Voilà. Généralement, on nous parle toujours de déséquilibre. En fait, ils sont comme lui les types. Alors, il y en a peut-être certains qui sont un peu plus tarés que les autres et d'une manière évidente, forcément, bien entendu, quand on commet ce genre d'acte, on est à un niveau ou à un autre, un minimum déséquilibré, mais le discours est totalement rationnel, il y a une justification, alors c'est peut-être une bouillie islamo-gauchiste un peu fouillie, mais enfin, c'est quand même un discours qui est un minimum structuré, et on a là-dedans toute l'expression du ressentiment contre les Européens, contre les Français. Franchement, cette plongée dans la tête du terroriste tchétchène est saisissante, parce que elle nous montre que ce type-là, il y en a énormément en France, et que la réponse de l'État est extrêmement faible. Voilà. Enfin, elle est ridicule. Elle est ridicule. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, ce type-là, Mohamed, là, il avait été l'objet d'une enquête judiciaire. Il était suivi de manière extrêmement importante par la DGSI, qui avait été jusqu'à le contrôler la veille, parce qu'il y avait un risque d'attentat et qu'il était parmi, on va dire, les terroristes les plus susceptibles de passer à l'action, quoi. Pourtant, il était toujours sur le territoire. Au titre de quoi? De statut de réfugié, de je sais pas quoi. Mais attendez, mais la France est vraiment à la fois le paillasson et la poubelle du monde pour qu'on accepte ça. Comment accepter que ce type soit toujours sur le territoire? Voilà, fin 2022, après l'enquête, dehors en fait. Mais même avant, parce qu'en fait, il avait été signalé pour des actes un peu, alors peut-être pas hyper graves, mais quand même de radicalisation avant. Bon, il y a un moment où, quand on est islamiste fiché S, suivi de manière extrêmement précautionneuse par la DGSI, qu'on a été déjà dans des enquêtes judiciaires, dans des actes de radicalisation évidente et compagnie, mais il faut expulser sans pitié ces gens-là. Et vous voyez tout ce que ça révèle, en fait, ce truc-là. C'est qu'on se rend compte qu'on a un État qui est complètement à la ramasse, gangréné par l'idéologie gauchiste, évidemment, parce que les gauchistes sont au début et à la fin de tout ça. Au début, parce que c'est eux qui permettent à la famille de rester avec leur mobilisation à la con, et à la fin, parce que les juges gauchistes empêchent que ces types-là soient expulsés. Bon, et les associations interviennent également à ce moment-là en se mobilisant contre une nouvelle expulsion et compagnie. Bon, c'est vraiment de la folie furieuse. Et au milieu de tout ça, le gauchiste est là à dire il n'y a pas de problème avec l'islam, il ne faut pas interdire les abayas, islamophobie, nanana. Bon, résultat des courses, les types se font trucider. Il y a des profs qui se font égorger. Donc ça montre tout ça, ça montre qu'il y a un profond ressentiment contre nous. Et cette plongée dans le cerveau d'un terroriste, je trouve, est intéressante. Voilà. Elle est édifiante, effrayante, mais elle est intéressante parce que, malheureusement, des réflexions comme ça, on en entend énormément de la part des extra-européens,
à des degrés peut-être un peu moindres, bien entendu, mais c'est un discours qui est très répandu en réalité. Et donc, lui est passé à l'acte. Ok. Peut-être que d'autres ne passeront jamais à l'acte. Mais il y a énormément de ces gens qui ont malgré tout des pensées similaires. Et moi, la question que je vous pose pour conclure cette vidéo, c'est mais qu'est-ce que ces gens-là foutent en France, en fait? Qu'est-ce qu'on a en commun avec eux? En quoi ces gens-là sont-ils une richesse pour notre pays? En quoi notre pays est-il meilleur avec ces gens-là à nos côtés? La réalité, c'est qu'on devrait expulser massivement tellement de gens de France, mais tellement de gens. Voilà, des types comme ça n'ont rien à faire dans notre pays. Bon, voilà. Et je pense que ce genre de réflexion, voilà, de réveil, il va falloir qu'il ait lieu rapidement parce que bah là, il y a eu un drame, ok. Il y en aura beaucoup d'autres en fait si rien n'est fait. Alors, il y aura un jour où on sera tellement islamisé que du coup, il y aura même plus besoin d'attentats puisque bon bah de facto, on sera une France islamique, ok. Mais en fait, c'est pas possible, c'est pas tenable. Voilà, donc il va falloir qu'il y ait un réveil français. Et je pense que la plongée dans le cerveau de ce type-là est intéressante à cet égard, ce qui peut permettre de réveiller des gens. Bref, les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous avez en lien dans la description ma page Tipeee, voilà, qui vous permet d'accéder à du contenu exclusif en échange d'un soutien de 5 € par mois. Et puis vous avez également un lien vers la boutique Sunrise qui vous permet d'acquérir une œuvre d'art réalisée par un artiste patriote et ça permet de soutenir la chaîne au passage. Voilà. Donc, écoutez les amis, on se dit à très vite et on garde quand même l'esprit combatif et positif malgré tout, parce que quand on voit ce genre de choses, finalement, on se rend compte que déjà, on a raison et que on n'a pas trop le choix, parce que Dominique Bernard, c'est malheureusement pas le dernier et que si on ne se réveille pas, c'est peut-être nous qui allons y passer ou un de nos proches et ça, c'est inacceptable. Voilà, à très vite.